من اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. La première des questions, quelle est la différence entre une qa'ida, quelle est la différence entre une qa'ida et un dabit, entre une règle globale qu'on appelle la qa'ida et entre le dabit, la règle spécifique de fiqh. Quelle est la différence entre la qa'ida et le dabit? Quelle est la différence entre le qa'ida al-fiqhiyya et le dabit fiqhi? Je répète, quelle est la différence entre le qa'ida al-fiqhiyya et le dabit fiqhi? La question elle a pris 15 secondes, je crois. Donc la règle concerne plusieurs... Non, continuez, écrivez, jazakumullahu khairan. La règle générale englobe plusieurs sujets et l'autre, un sujet en particulier. D'accord. La règle concerne plusieurs abouab de fiqh. D'accord. C'était le premier cours. Non, j'ai dû le mentionner dans l'un des cours, mais... D'accord. Jazakumullahu khairan. C'est à peu près ça. C'est la règle, le qa'ida, englobe ou concerne plusieurs abouab, c'est-à-dire plusieurs chapitres de fiqh. Et le dabit concerne un seul chapitre de fiqh. Donc, Khalid disait, la règle générale englobe plusieurs sujets. Ce n'est pas tout à fait plusieurs sujets, c'est plusieurs chapitres. C'est plusieurs sujets différents dans divers chapitres. D'accord? D'accord. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, vous ne devrez passer que ce seul examen. Il n'y a qu'une seule question. Alhamdulillah. On continue, Inch'Allah, en reprenant la suite sur les mustalahat d'hier. On s'était arrêté sur ce qu'on appelait Aqd al-Mudaraba. Sur la Aqd al-Mudaraba. Vous vous souvenez? On avait parlé du takhrij. Vous vous souvenez du takhrij dont on a parlé hier? Donc, ce qui était une forme de déduction que faisaient certains élèves d'un imam ou certains savants s'affiliant à une école de fiqh. Certains savants s'affiliant à une école de fiqh, ils faisaient ce qu'on appelle un takhrij, une forme de déduction respectant les règles établies par l'imam, et ils arrivaient à une conclusion. D'accord? À partir du takhrij, ils arrivaient à une conclusion. Ils émettaient un avis. Comment appelait-on cet avis? Comment était qualifié l'avis? Comment est qualifié l'avis? Et quel nom porte l'avis qui est déduit du takhrij? Jazakallahu khairan, le wajh. Al-wajh. D'accord? On qualifie ça de wajh. On avait parlé hier, donc on était arrivé, il y avait deux points sur lesquels je voulais revenir suite à la citation d'Ibn Qudama rahimahullah. La citation d'Ibn Qudama, vous vous souvenez, avec l'imam Ahmad, avec Al-Athram, et avec Abdullah. Qui est Abdullah? Une petite parenthèse. Qui est Abdullah? Abdullah, qui est-ce? C'est le fils de l'imam Ahmad. Jazakumullahu khairan. Tayyib. Al-Athram, qui est-ce? Qui était Al-Athram? Al-Athram. Qui était-il? Qui était Al-Athram? Un savant hanbali. Mais c'était juste un savant hanbali. Ibn Taymiyyah était un savant hanbali. Est-ce que dans le madhab de l'imam Ahmed, Al-Athram et Ibn Taymiyyah rahimahullah ont le même rang ou pas? Est-ce que Al-Athram et Ibn Taymiyyah, je ne parle pas de la quantité, de l'importance de la science, je parle du rang, au niveau du rang de la personne dans le madhab. Al-Athram, quelle était sa fonction? Qu'a-t-il fait? Salam alaikum. On continue, Inch'Allah. Qui était Al-Athram? C'était un savant hanbali, un mujtahid. C'est pas une question, on n'avait pas parlé de mujtahid vis-à-vis de Al-Athram. Al-Athram, c'était un compagnon de l'imam Ahmed. Il a pris la science, les paroles qu'il rapporte, il les a entendues directement de l'imam Ahmed. D'accord? Il les a entendues de qui? Directement de l'imam Ahmed. Il les a entendues directement de qui? De l'imam Ahmed. Al-Qadi Abu Ya'la. Qui était le Qadi? Lorsqu'on dit le Qadi chez les Hanabila, chez les savants de l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'on dit le Qadi, il s'agit de qui? De le Qadi comment?
C'est quel juge et qui qualifie-t-on de l'qadi chez les Hanabila? Le qadi Abu Ya'la, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Et chez les Shafi'iyya, c'est qui le qadi? Chez les Shafi'iyya, qui est le qadi chez les Shafi'iyya? Lorsqu'on dit qadi, chez les Shafi'iyya, il s'agit de qui? Non? Jazakallahu khairan. Son prénom était le surnom du plus grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était comment? Abu Bakr. Abu Bakr comment? Retenez-le, jazakumullahu khairan, Abu Bakr al-Baqillani. Al-Baqillani. Je vais l'écrire ici, Inch'Allah. Al-Baqillani. Abu Bakr al-Baqillani. Quand tu entends Al-Qadi chez les Shafi'iyya, quand tu prends un livre de savants de l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et que tu entends Qadi, tu sais directement que c'est Abu Bakr al-Baqillani. D'accord. Chez les Malikiyya, chez les savants de l'école de l'imam Malik, lorsqu'on entend le Qadi, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Qadi comment? Il s'agit Qadi. Il s'agit de Qadi Iyad. Qadi Iyad. Si vous pouvez, jazakumullahu khairan, essayez de couper au micro. Il s'agit de Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad. D'accord. Donc on continue, Inch'Allah. Hier, nous étions arrêtés au passage où Ibn Qudama, rahimahullah, cite, donc je répète, Inch'Allah, je reviens au sujet. On avait dit, les savants divisent le takhrij dans le domaine du fiqh en 3 parties. Cette recherche que je suis en train de mentionner actuellement, elle est tirée de la recherche d'un certain nombre de chercheurs musulmans sur la question. C'est le résumé de l'étude d'un certain nombre de chercheurs. Donc les savants divisent le takhrij dans le domaine du fiqh en 3 parties. La première, tout avis. Non, je voulais l'ajouter, mais j'ai pas réussi à l'ajouter, mais vous pouvez ajouter qui vous voulez, Inch'Allah. Ahlan wa sahlan. D'accord? Donc, tout avis, donc je répète, les savants divisent le takhrij dans le domaine du fiqh en 3 parties. Pourquoi je dis le takhrij dans le domaine du fiqh? Parce que le takhrij dans la science du hadith, il a une signification. Le takhrij dans la science de l'usul, il a une signification. Le takhrij dans la langue arabe, dans la grammaire, il a une autre signification. Là, on est dans le fiqh. Dans le fiqh, le takhrij a une signification bien particulière. Et là, cette signification se divise. Les savants divisent le takhrij dans le domaine du fiqh en 3 parties. La première des parties, c'est tout avis fondé donc le takhrij, vous m'entendez là? Donc je répète, le takhrij dans le domaine du fiqh se divise en 3 parties. La première, tout avis fondé sur les paroles et décrets d'un imam. Tout avis fondé sur les paroles et décrets d'un imam, c'est la démarche qui est entreprise pour établir pour prononcer cet avis est appelée comment? Takhrij. D'accord? Juste une chose, les frères. Il y a le frère Aïssa qui essaie de m'appeler. Le problème, c'est quoi? C'est que quand je réponds à un appel privé. Donc, essayez de l'inviter, d'accord? Je vais raccrocher et invitez-le, Donc, je répète. Tout avis fondé sur les paroles et décrets d'un imam est qualifié, la démarche entreprise pour établir cet avis est qualifiée de quoi? De takhrij. Elle est qualifiée de takhrij. Et l'avis, il va être qualifié de quoi? Le qawl, il va être qualifié de quoi? De wajh, comme le frère Khalid Jazahullah frère l'avait dit tout à l'heure. Ce genre de déduction de takhrij se résume à l'exercice d'une analogie entre un sujet premier sur lequel il va se prononcer. Le frère, il m'appelle, d'accord? Donc essayez de trouver une solution, Jazakumullah khairan. D'accord? Mais le frère, attends, je crois. Il y a un frère, le frère qui m'a demandé de le rajouter, s'il peut le rajouter, Jazakumullah khairan. Attendez, juste un instant.
C'est bon? Vous l'avez reçu? D'accord, je continue, Inch'Allah. Donc, je répète, les savants divisent le takhrij dans le domaine du fiqh en 3 parties. Premièrement, tout avis fondé sur les paroles et décrets d'un imam. La démarche entreprise pour définir cet avis est appelée comment? Takhrij. Et l'avis en question, qu'on appelle le qawl, est qualifié de quoi? De wajh. D'accord? On appelle ça un wajh. Ce genre de déduction de takhrij se résume à l'exercice d'une analogie entre un sujet premier sur lequel l'imam s'est prononcé et un sujet second sur lequel il ne s'est pas prononcé. Et ce en raison de quoi? De la similitude entre la cause légale déduite du sujet premier, qu'on appelle la illa al-mustanbata, et celle du sujet second. D'accord? La cause légale du sujet premier, aux yeux de celui qui a suivi cette démarche de takhrij et qui a fait cette déduction et qui a défini à la fin un wajh, c'est la cause légale pour laquelle il a fait cette similitude entre les deux, entre le sujet premier et le sujet second, et pour laquelle il a fait cette analogie assimilant le sujet second au sujet premier. Pour la cause légale à ses yeux est la même. Elle est la même. Il n'y a pas de différence entre les deux cas de figure. C'est pour ça qu'il s'est permis de faire cette analogie. D'accord? Dans cette lignée, sous cette forme de takhrij, l'imam Ibn Qudama rahimahullah nous dit dans le Mughni, il n'appartient pas au mudarib, de donner les biens qui lui ont été donnés en tant qu'investissement à une personne pour que celle-ci les investisse à son tour. L'imam Ahmed rahimahullah se prononça explicitement en ce sens, comme le rapportent Al-Athram, Harb et Abdullah. Ahmed rahimahullah a dit, dans cette variante qui a été rapportée, si le propriétaire des biens le lui permet, cela sera licite, sinon, s'il ne lui permet pas, ce ne sera pas licite. D'accord? Quant au Qadi, Ibn Qudama continue et dit, quant au Qadi Abu Ya'la, il déduit par le biais du procédé qu'on a vu qualifié de takhrij, qui est un procédé de déduction, il a défini un wajh, un avis. Il a prononcé un avis, le permettant, selon lequel, si on prend en considération les règles que l'imam Ahmed a établies, la conclusion c'est quoi? C'est que donner, si jamais moi je donne de l'argent à Khalid pour que Khalid y fasse du commerce avec Abu Yunus, si je lui donne de l'argent pour que lui fasse du commerce et qu'on partage les gains ensemble sur des conditions bien déterminées, selon le Qadi, l'imam Ahmed, Khalid a le droit de le donner à Abu Yunus sans aucun problème. D'accord? Puis Ibn Qudama rahimahullah explique le raisonnement du Qadi Abu Ya'la en montrant qu'il a fait une analogie entre ce cas de figure et celui de la délégation. C'est comme si, je répète, j'avais donné l'exemple la dernière fois, si jamais je confie à l'un de vous la responsabilité de marier ma fille, et que celui à qui j'ai confié cela prenne, délègue cette responsabilité à quelqu'un d'autre, qui lui marie ma fille. Donc selon ce que Al-Qadi rapporte de l'imam Ahmed, donc selon ce qui a été rapporté de l'imam Ahmed, ceci est valide. Al-Qadi, qu'a-t-il fait? Il a fait une analogie entre ce cas de figure et entre l'autre cas de figure qui est le mudaraba, à savoir le fait qu'il y ait le mudaraba qu'on va définir et qu'on a vu précédemment, qui est qu'une partie donne un investissement, que l'autre partie apporte la main d'œuvre et que les gains ils les partagent en deux sur des conditions sur lesquelles ils se seront accordés au préalable. Mais on va voir la définition de toute manière, Inch'Allah, de cette forme de transaction légitime. D'accord? Donc selon Al-Qadi Abu Ya'la, cette transaction est valide. Puis, donc, Ibn Qudama rahimahullah a expliqué le raisonnement du Qadi Abu Ya'la, montrant qu'il a fait une analogie entre ce cas de figure et celui de la délégation, qu'on appelle al-wakalatu, d'accord, que l'imam Ahmed a permis. Puis il montra l'erreur de cette analogie et la distinction entre les deux cas de figure. Ce qui nous intéresse ici, de toute façon, est d'illustrer cette première forme de takhrij aux yeux des fuqaha. Ce n'est pas d'entrer dans ce sujet-là. Ce n'est pas notre but actuellement. Là, on est en train d'apprendre les terminologies des fuqaha. Et plus particulièrement des shafi'iyya. Et on n'est pas là pour discuter de la question pour savoir qui a raison de celui qui a tort. D'accord? Là, on essaie de comprendre la terminologie des fuqaha pour que lorsqu'on lit un livre de fiqh, on soit armé pour comprendre le contenu. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse ici est d'illustrer cette première forme de takhrij aux yeux des fuqaha. Puis à la suite de ça, donc nous étions arrêtés à ce point-là,
et nous avions, étant donné que nous avions cité un certain nombre d'éminentes personnalités dans l'islam, à savoir Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, Al-Athram, le compagnon de l'imam Ahmed, et Harb, appelé Al-Harbi, qui était l'un des compagnons de l'imam Ahmed aussi, et ainsi que le Qadi Abu Ya'la, qui était l'une des plus grandes personnalités dans le madhab de l'imam Ahmed, et le fondateur du premier livre dans le fiqh, dans Usul al-Fiqh, dans le madhab de l'imam Ahmed, appelé comment il s'appelle ce livre? Je l'avais cité hier. Le premier livre écrit dans le madhab, dans Usul al-Fiqh sur les bases de l'imam Ahmed. Comment s'appelle ce livre? Vous m'entendez toujours? D'accord. Comment s'appelle ce livre? Quel est le titre de ce livre? D'accord. 5 secondes sont passées, c'est pas grave, Inch'Allah. C'est l'Umda. Al-Umda de Al-Qadi Abu Ya'la. Abu Ya'la Al-Hanbali. Al-Qadi Abu Ya'la, dont on a vu la biographie hier. Une brève biographie, bien que cet imam mérite beaucoup plus. D'accord? Mais sinon, le premier livre écrit dans Usul Fiqh selon le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est lequel? C'est l'Umda de Al-Qadi Abu Ya'la. Le deuxième, c'est lequel? C'est At-Tamhid de Abu Al-Khattab, d'Abu Al-Khattab. Abu Al-Khattab rahimahullah. D'accord? At-Tamhid d'Abu Al-Khattab rahimahullah. Je répète, Al-Qadi a écrit l'Umda qui est le premier sur le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad ibn Hanbal et Abu Ya'la Abu Al-Khattab rahimahullah a écrit le second livre qui est At-Tamhid. D'accord? At-Tamhid. Je reviens encore sur l'invitation du frère, il m'appelle à nouveau, donc soit vous arrivez à l'inviter, sinon Inch'Allah il faut essayer, parce que je ne peux pas continuer le cours en étant appelé en permanence comme ça, jazakumullahu khairan. D'accord? Essayez de trouver une solution. Informez-le à l'écrit, essayez de l'informer à l'écrit, trouvez une solution, ça ne me regarde pas. Jazakumullahu khairan. D'accord? Hafizakumullah. On continue Inch'Allah. Donc nous avions traité de ces grandes personnalités, donné un bref aperçu sur qui ils étaient. Et dans un second plan, nous allons définir al-mudaraba, qui est la transaction financière citée précédemment, qui est une forme de société islamique, dans le but de comprendre les paroles de l'imam Ibn Qudama rahimahullah. Et bien que ce ne soit pas le sujet initial, je ne pense pas correct de donner un exemple pour définir une expression de fiqh, qui est le takhrij, sans prendre le sujet même de cet exemple. D'accord? Car le manque de clarté dans le contenu explicatif mènera au manque de clarté, voire à la confusion du sujet traité et que l'on souhaite éclairer. Donc l'objectif ne sera pas atteint. Maintenant, traitons de la définition. La définition de al-mudaraba. Qu'est-ce que le mudaraba? Venons-en à al-mudaraba, à la définition. Ibn Qudama rahimahullah définit al-mudaraba dans Al-Mughni comme étant, écoutez bien, le fait qu'une personne donne ses biens à une autre personne afin qu'elle commerce avec, c'est-à-dire avec ses biens. Le fait qu'une personne donne ses biens à une autre personne. Le fait que Amr donne ses biens à Zayd. En arabe, on donne souvent les exemples de Amr et de Zayd pour dire par exemple que A a donné de l'argent à B ou un tel a donné de l'argent à un tel, d'accord? Donc le fait qu'une personne donne ses biens à une autre personne afin qu'elle commerce avec ses biens, en échange du partage des gains, entre les deux parties selon des conditions communes. En échange du partage des gains entre les deux parties selon des conditions communes.